Pour cette nouvelle balade, nous avons rendez-vous avec François Olivier devant le SF pour une randonnée découverte du ski de randonnée. Bien évidemment, François Olivier étant un snowboarder et le président du club Back-to-Back d'Isola 2000, des snowboarders seront de la partie en split ou en raquette. Bon alors François, c'est quoi cette journée? Une petite journée pour démarrer la saison avec une petite initiation en rando. Avec des gens qui viennent d'en bas, des gens qui sont ici. Quelques-uns en ski mais peu. Là on est plus à... J'ai plus attiré les snowboarders, ça doit être dans mon karma. Et on va aller faire une petite promenade vers le lac de Terre Rouge et essayer de faire un joli truc. Est-ce que le site d'Isola 2000 ça se prête au ski de rando? Je pense qu'on a un site qui est exceptionnel parce que tout autour des pistes on a d'une part le Mercantour, de l'autre côté l'Italie et avec un accès assez facile depuis le haut des remontées. Du coup on a des randonnées super sympas à faire très proches de la station. Et là au niveau aussi, par exemple on veut partir en randonnée, comment ça se passe? On peut t'appeler? On peut m'appeler, je pense que l'école de ski en fait aussi. Il y a des guides aussi du Mercantour. Moi j'en fais pendant les vacances scolaires. Parce que le reste du temps je suis occupé sur les compétitions de snowboard. Mais le tout c'est de partager. Et moi je le fais plus dans un mode de partage en fait. Donc j'essaie d'amener le maximum de gens et qu'on aille se promener et faire des jolies choses. Allez, je te remercie. De rien. Bonjour mademoiselle. Bon, après tu sais, les randonnées François ça se transforme hein, des fois. Hein. Ça peut évoluer ça peut évoluer au fur et à mesure. Hein. Il fait pas peur. D'aller dans la montagne. La liberté hein. Comme je mets tout le temps, toujours mieux en haut. Hein. Tout seul en haut de la montagne, on est toujours... c'est plus agréable. D'ailleurs le retour est toujours rigolo en fait. C'est quand tu passes 4 heures, 5 heures en haut dans la montagne tout seul, quand tu reviens à la station ça fait un petit choc. Parce qu'en fait c'est plus fait pour le ski ça. Ah. Donc tu vois ça reste toujours un peu en travers pour nous. Okay. Ça reste toujours un peu bizarre mais c'est pas un problème. Et ça c'est des boards spécifiques qui sont déjà découpés pour faire ça? Ouais. Parce que j'ai vu ça, c'est léger. Attends, ouais c'est léger ouais. C'est quand même plus lourd que des skis de rando. Hein. Ouais. En comparaison on est bien 1 kg au-dessus sur chaque pied. Hein. Je vais aider parce qu'on est à l'envers complet là. Ouais, je fais bien. Pour voir l'avant arrière. En fait là tu peux aller en marche arrière. C'est ce que je me disais, c'est bizarre que ça s'arrête. Hein. Là tu peux aller en marche arrière, donc change la peau. Okay. Tu la retournes dans l'autre sens. Donc c'est l'autre, change-moi et moi. Merci. Ah, il n'y en a rien spécifiquement par côté. Ouais, parce qu'elles sont formées pour la spatule. Ah ouais. Ah oui, effectivement, ça va beaucoup mieux. C'est très léger, c'est un peu fragile. Ouais. Mais comme je fais plus trop de backflip, tout ça, maintenant ça va. Avec Pierre, de sortie en splitboard, ouais. Alors, c'est quoi un splitboard? Je suis autonome. C'est quoi un splitboard? Le splitboard, c'est un snowboard qui est découpé en deux pour pouvoir faire du ski de randonnée à la montée, pouvoir monter avec les pots de phoque et les fixations débrayables. Et ensuite, quand on arrive en haut, on remet la planche en un morceau, on met les fixes en version descente et puis on peut descendre en snowboard. Bon, le hors-piste, on va dire, c'est le nerf de la guerre du snowboarder normalement, non? Alors voilà, c'est ça. Tout ce qui était, on va dire, moins accessible aux snowboarders, qui était la randonnée,
On était avant, comme mon fils qui est là, avant on était en raquette avec le snowboard sur le dos, donc c'était beaucoup moins plaisant le côté monté. Et ben là, on a le plaisir du ski de randonnée et la descente en snowboard dans des conditions hors piste et nature et sauvage. Bon, il reste bien aligné, j'imagine. Moi c'est des blancs, tu vois. Mon modèle à moi. Je m'attendais à avoir une carapace de carbone. C'est votre première fois en ski de rando? C'est ça, c'est la première fois en ski de rando, très motivée parce que voilà, c'est un peu plus sportif, on peut accéder à des endroits qu'on ne pourrait pas accéder sur les pistes, donc on espère que ça va le faire. Vous connaissez le site un peu? Un petit peu moi, et mon amie, ça fait depuis qu'elle est toute petite qu'elle vient ici, donc je crois qu'elle est hyper contente de découvrir un peu plus le site. Vous venez en été parce que là du coup on va sortir un peu du domaine skiable. Ouais, moi je suis jamais venue en été, donc aussi première fois un peu de découverte autour, mais je pense que ça promet parce que c'est très beau. Bon, allez, bonne balade. Merci. Donc ici, un snowboarder qui n'a pas la chance d'être équipé de speedboard. Donc il va monter en raquette. Ouais, pas trop non plus. Nous voici donc partis et comme le disait François tout à l'heure, les randos avec François, ça évolue au fil du temps. A priori on n'ira pas à Terre Rouge. Sous la montagne, la grande montagne pour moi. Là. Ah ouais. En fait, ouais, la montagne, on va faire le tour et on va monter ici la montagne. En fait, on va... ça c'est un peu spécial, c'est du tour un peu en fonction de la neige et des conditions, du groupe, voir comment vous souffrez ou pas. Hein, et il faut beaucoup regarder la montagne en fait quand on fait des randonnées. Hein, et c'est comme ça qu'on choisit, pour essayer de trouver un endroit où la neige soit à peu près bonne. Et comme je disais à certains, il a quand même plu. Hein, il est tombé beaucoup de neige et après il a plu. Donc on essaie de trouver un endroit où ça soit à peu près bon, surtout pour les skieurs. Hein, parce que hier j'avais un groupe, j'avais 2 skieurs et... It'll never die, and I can feel it's just another cry. Fortunate in other ways, and I don't mind to throw it all away, but get it back again, to believe a lie. And I don't fight or take the other side. So your legacy
C'est le Mont Saint-Sauveur. On voit, il y a une barre en travers là. C'est une ancienne caserne de militaires italiens. Là-bas au fond, c'est Merlier, pareil avec une caserne aussi. Merlier. Merlier. La blanche. Là on voit les antennes, c'est Méné. C'est le télésiège le plus loin de la station. La jolie montagne toute blanche au fond, c'est la Testa dello Taret. Derrière, on descend sur le refuge du Dahu, côté italien. Il y a moyen de le faire en 2 jours, c'est super. De quoi? De partir de... Partir, faire le sommet, descendre côté italien. Aller dormir au refuge du Dahu, qui est magnifique, où ils font des raviolis de fou. Et remonter le lendemain. Et là, c'est la plus haute montagne, on va dire, des alentours d'Isola des Mines, le Malin-Verne. 2938. C'est ça. Ah, bon. Malin-Verne, la pointe là. I know there's something you can't control, you know, and that's my liberty. A bad decision so long ago to show, but just a bit of me. Ouais, c'est connu, on mange mieux. And that's my liberty. Mais c'est vrai qu'ici, But just a bit of me. Donc là, on est dans le parc du Mercantour. voilà. Avec Presque, oui. tout au fond, aussi on y est, hein. Oui, on y est, ça y est. Tout au fond le Boréon là-bas, tout au bout de la vallée. Mon Giro, Là, ça doit être le Pépori. Pépori au milieu, le Giro est à droite. Pépori au milieu, celui d'après c'est l'Archasse. Voilà. Je les connais parce que j'ai fait le trail et j'en ai chié tellement que je n'en ferai plus jamais dans ma vie. 52. 52 et 4006, j'avais choisi ça pour commencer. Un fascisme. Toujours un peu dans l'extrême. Ouais, c'est plat, ouais. Je suis passé de 35 ans de fête à faire du sport dans la montagne. Et là, il a regretté. La fête. La fête est encore. Vos impressions après cette première montée? Hyper satisfaite, génial. C'est la première fois qu'on en fait en plus du ski de rando. Elle me l'a dit, pas de copine. On monte doucement mais sûrement. Ouais. Non, non, c'est super cool. J'ai hâte de la descente. Voilà. Dans un cadre paradisiaque. But just a bit of me. Après souvent on met les crampons en haut. Si c'est dur on met les couteaux pour accrocher parce que sinon c'est vraiment chiant. Surtout en speed. En speed ça peut être vraiment chiant. Je les ai pas pris, tiens. Non mais là ça c'est un téléphérique. Ah bon? Pour la Seconde Guerre mondiale. Qui devait récupérer du matériel qui arrivait d'Italie pour le ramener là. Ah oui ou ça? Hein? Ah ça? Ouais. Et ça arrivait d'où? Par là-bas. C'est énorme. En fait ils montaient par la Lombarde et ils rechargeaient. Tu vois tous les fortins qu'on voit c'est des fortins qui sont italiens. Parce qu'en fait les fortins ils sont tournés vers l'Italie, tu vois les barres en travers là-bas. Ouais. Et les blocos ils sont de l'autre côté, tournés vers la France. Okay. And that's my liberty. But just a bit of me. I know there's something you can't control, you know, and that's my liberty. A bad decision so long ago to show, but just a bit of me. I know there's something you can't control, you know, and that's my liberty. Et de l'autre côté on descend sur Valescure, côté italien. Ça se fait pas mal en rando. Par contre il vaut mieux avoir des crampons parce que souvent la traversée là-bas, elle est... Il y a 4-5 mètres où moi j'ai déjà fait un demi-tour 3 fois. Hein. Parce que si tu tombes t'es mort quoi. Et t'es sur de la glace le plus souvent. Donc si t'as des crampons c'est quand même mieux. Même avec des crampons? Ouais. Et non j'avais pas les crampons. Et quand tu descends de l'autre côté, quand tu vas à la droite du gros pic là, t'as le pas de la Loze. Le pas de la Loze qui redescend jusqu'au lac Tavès. Là-bas dans le trou là-bas, au fond. En été t'as le lac Tavel, c'est magnifique. Là, genre là, tu
faut essayer un plat, il faut pousser. Tu t'en manges la tasse, je garde tout le temps. T'attrapes que tu frappes un peu pour récupérer. Si tu veux, moi je le garde toujours. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, elle est bien derrière. Non, c'est pas devant. Allez, tape fort, tape fort. Vas-y, tape fort. Tape fort. Voilà. En fait, j'ai pas ouvert la boîte des lunettes. Nickel.